Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fraction et surtout la fraction en tant que nombre. Parce que nous avions vu dans les années précédentes les fractions en tant que partage. Donc par exemple ici, quand j'ai 3 quarts, si je fais un gâteau qui soit, qui soit rectangulaire ou circulaire, ça sera la même chose. 3 quarts d'un gâteau, ça veut dire que je partage le gâteau en 4 parts égales et je prends 3 parts de ce gâteau. Après, 3 quarts d'un gâteau, si plutôt c'est pas un gâteau, c'est une baguette, donc quelque chose d'assez fin, c'est le même principe. On partage ici en 4 et je prends 3 parts. Et donc du coup, si j'ai une ficelle, ici. Donc là, si je vais partager cette ficelle en 4 parties euh, égales, et du coup, 3 quarts, ça correspond du coup à cette partie-là. Voilà. Et donc au final, on a dit après, en faisant référence à la ficelle, que finalement, c'est comme si on avait une droite graduée, où on aurait ici 0 ficelle, là on a une ficelle, je partage en 4 parties, et donc du coup, les 3 quarts, on va l'atteindre ici. C'est-à-dire que une fois que j'aurai atteint cette partie-là, j'aurai bien pris les 3 quarts de ma ficelle, de ma ficelle, une ficelle. Alors ça, c'était pas mal, parce que comme ça, on a pu encore mieux comprendre, du coup, 7 quarts. Et 7 quarts, je prends les 4 quarts qui correspondent à ma ficelle entière, et puis après, je prends une deuxième ficelle, ici, et je marque 2, et sur cette deuxième ficelle, je vais à nouveau couper en 4 parts égales, vu que je suis en quart, et je prends, vu que j'ai pris 4 quarts pour avoir une ficelle, je suis obligé d'en prendre 3 parts en plus, donc du coup les 7 quarts qui sont ici. Et donc ça veut dire que déjà, 7 quarts, c'est un peu plus qu'une ficelle, mais c'est un peu moins de 2 ficelles. Et on comprend bien que 8 quarts, ça correspondra à 2 ficelles, bien sûr, parce que je découpe en 4 parties chaque ficelle. Si je prends 8 parts, j'ai pris 2 ficelles en entier. Et donc là, le fait d'avoir compris ceci, ça va m'aider parce que du coup, qu'est-ce qu'on a placé? On a placé des fractions sur une droite graduée, et même sur une demi-droite graduée, là, dans mon cas. Sauf que, finalement, une demi-droite graduée, on plaçait des nombres. Et là, on place des fractions. C'est parce qu'en fait, des fractions, ce sont des nombres. Ce sont des nombres que l'on écrit différemment. Alors, pourquoi on a inventé ces fractions en tant que nombres et pourquoi on n'est pas resté sur l'écriture décimale des nombres, donc c'est-à-dire l'écriture en nombre entier ou une écriture avec un nombre à virgule ou avec un nombre à virgule. Pourquoi on sait pas, on a fait ça? Parce qu'il y a certains nombres dont on ne peut pas déterminer l'écriture décimale en entier, à l'image de 2 tiers, qui est une fraction, mais je ne pourrais pas trouver l'écriture décimale de 2 tiers, parce que ça va être un nombre à virgule qui ne se finit pas. Alors, maintenant, je reviens, maintenant qu'on sait pourquoi on a inventé ces fractions, mais alors du coup, c'est quoi la fraction en tant que nombre? Alors, pour ça, je vais revenir sur les multiplications à trous. Quand on faisait 3 fois, peut-être pas 3, oui, si on va faire 3. 3 fois quelque chose est égal à 6. Trouver le quelque chose, on essayait des nombres, 3 fois 1 ça fait 3, 3 fois 2, ah ça fait 6. Donc là ici le quelque chose ça fait 2. Bon, ça c'était du simple parce qu'on restait dans nos tables. Une fois qu'on avait quelque chose d'un peu plus costaud comme ça, 5 fois quelque chose est égal à 12. Mais là, on s'est dit, bon, bah alors du coup, 5 fois quoi donne 12? Je sais pas. Et là, on a vu que pour trouver un élément manquant dans une opération, dans une multiplication en trou, on faisait une division. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est que pour trouver quelque chose, on fait 12 divisé par 5. 12 divisé par 5, on effectuait l'opération, 12 divisé par 5, et on tombait sur 2,4. Ok, mais c'est 5 fois 2,4 qui me fait 12, c'est très bien. Donc là, ça marchait énormément. Mais après, on a eu des
multiplication à trous où on ne pouvait pas trouver de résultat avec une écriture décimale. Je vous prends un exemple de 3 fois quelque chose est égal à 5. Donc pour trouver le quelque chose, ben, comme on l'a dit, on va faire 5 divisé par 3. Sauf que quand je vais faire 5 divisé par 3, combien de 3 on a dans 5? Ben 1 fois 3, ça fait 3, il reste 2. J'abaisse le 0, je mets ma virgule. Combien de 3 on met dans 20? On le met 6 fois. 3 fois 6, ça fait 18. Il reste 2. On abaisse à nouveau le 0 et donc on aura 1,6, 6, 6, 6, 6, etc. Sauf que, qu'est-ce que je mets? Le point d'interrogation vaut quoi? Je peux pas mettre 1,6. Parce que si je fais 3 fois 1,6, ça va pas faire 5. Je peux pas mettre 1,66 ou même 1,67. Parce que du coup, 3 fois 1,66 ou 3 fois 1,67, ça va pas faire 5. Donc, qu'est-ce que je mets? Et c'est là où apparaît justement, du coup, les fractions. Parce qu'en fait, on va voir que 3 fois 5 tiers, ici 3 multiplié par 5 tiers, ça va faire 5. Pourquoi? Ben justement, 3 fois 5 tiers, ça veut dire qu'on a 5 tiers, plus 5 tiers, plus 5 tiers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je prends 5 tiers. Donc, non, je vais rester sur mes gâteaux, ici, mes gâteaux. Et donc, je vais partager en 3. Je vais prendre un deuxième gâteau que je partage en 3. Donc, j'espère qu'on est d'accord que 5 tiers d'un gâteau, ça veut dire que je prends les 3 parts du premier et les 2 parts du deuxième. Et là, j'ai bien 5 tiers. Maintenant, ça correspond à ceci. Si je reprends 5 tiers, ça veut dire que je refais exactement la même chose ici. Donc, je partage en 3 chacun et je prends 5 tiers. Et donc, du coup, pareil pour ma troisième fraction qui correspond à 5. Voilà. Donc ça, les 5 tiers correspondent à celui-là et les 5 tiers, ça correspond à celui-là. Donc, dans tous les cas, j'obtiens, du coup, des fractions entières. Maintenant, j'ai combien de parts de gâteau en tout? Ben, j'en ai, donc pour la première partie ici, j'en ai 5. La deuxième, j'en ai 5. Et la troisième, j'en ai 5. Donc en fait, j'ai 15 parts de gâteau. Maintenant, si je me reforme, et c'est-à-dire mes 15 parts, je les ai mis de côté, et je me reforme les gâteaux. Donc ici, je prends mes 3 parts. Les 3 parts, ça va me former un gâteau entier, vu qu'il était découpé en tiers. Donc là, déjà, j'ai un gâteau entier si je prends 3 parts. Donc je vais en faire 15. Donc du coup, là, pareil, je prends 3 parts, j'aurai le deuxième gâteau, vu qu'il était découpé en 3. Je prends 3 parts, ici, et du coup, j'aurai mon troisième gâteau. J'en ai utilisé combien? J'en ai utilisé 9. Là, je prends 3 parts, ici, j'aurai mon quatrième gâteau. J'en aurais utilisé 12. Je prends un autre gâteau, je prends les 3 parts, ça va me former un cinquième gâteau, et donc du coup, j'ai 3, 6, 9, 12, 15 parts. Donc en fait, les 15 parts vont me former 5 gâteaux entiers. Donc 3 fois 5 tiers, ça me fait 5. En fait, je remets 3 fois 5 tiers est égal à 5. Et donc là, j'ai vraiment trouvé l'élément manquant de 3 fois quoi donne 5, alors que tout à l'heure, on a vu que 3 fois quoi donne 5. Quand je faisais ma division, je ne pouvais pas donner d'écriture décimale, mais je vois que là, cette fois-ci, je peux trouver une fraction qui symbolise ce nombre-là et qui représente du coup ce nombre, c'est un nombre 5 tiers, de telle façon que multiplié par 3 fait 5. Donc en fait, une fraction, c'est un nombre où, quand je vais multiplier par l'élément du bas, c'est-à-dire le dénominateur, ça va donner le numérateur. On le voit, 5 tiers, quand je vais le multiplier par 3 parce que le dénominateur c'est 3, je vais obtenir le numérateur qui est 5. Donc, c'est-à-dire, cette fois quelque chose est égal à 11, mais le quelque chose qui est ici, ça ne pourra être que 11 septièmes. Donc 7 fois 11 septièmes, ça fait 11, parce que quand je vais multiplier 11 septièmes par le dénominateur, je vais obtenir
le numérateur. Et je peux faire ça longtemps. Et ça veut dire maintenant, grâce aux fractions, je peux trouver n'importe quel élément manquant dans une multiplication à trous. Donc, une fraction, c'est un nombre, on fait des opérations avec, et donc on élargit encore plus les fractions, autrement que fraction en tant que partage. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.